L'océan Pacifique est l'océan le plus vaste de notre planète. Sa superficie atteint 180 millions de kilomètres carrés, soit la moitié de tous les océans et plus du tiers de la surface du globe. Les Océaniens maîtrisaient des voiliers, pirogues et catamarans à voile qui avaient la particularité de pouvoir remonter auprès du vent. Cet avantage technique, décisif par rapport aux voiliers occidentaux qui ne pouvaient naviguer qu'en portant le vent, leur permettait d'explorer la mer d'une façon systématique et particulièrement efficace. Ils partaient d'une île, louvoyant rapidement face au vent sur des centaines de milles. Ainsi, les Océaniens finirent par découvrir un à un des atolls du Pacifique en remontant les vents et guidés par les étoiles. Ils s'y installèrent et développèrent une culture originale sur chaque îlot. Et c'est ainsi que les Polynésiens arrivèrent sur l'île de Raiatea. Anciennement appelée Hawaï, Raiatea est connue comme le berceau des dieux et abrite des trésors archéologiques spectaculaires. Tapu Tapu Atea est le lieu dédié aux cérémonies inaugurales et rencontres internationales. Le site était tabou en tant que centre des pouvoirs religieux et politiques de toute la région polynésienne. C'est tout naturellement que chaque année Raiatea accueille la plus belle régate de Polynésie, la Tahiti Pearl Regatta. Chaque année, il y a toujours quelque chose de nouveau et aujourd'hui, cette année, parce que c'est férié, il y a vraiment du monde. Il y a encore d'autres équipages qui se sont inscrits, d'autres pays, donc c'est l'objectif. Et la commune de Toura sera toujours là pour accueillir la Tahiti Pearl Regatta pour le développement de notre pays, pour le développement de notre île et pour le développement de notre commune. La 16e édition de la Tahiti Pearl Regatta, actuellement sur le village de la course qui vient juste d'être ouvert au public et aux concurrents pour la partie inscription et au public pour toutes les animations et les rencontres avec les artisans locaux qui sont là pour accueillir tout le monde et montrer leur richesse culturelle et locale. Et voilà, mesdames et messieurs, le village est ouvert. Et bienvenue à cette 16e édition du Tahiti Pearl Regatta. Comme chaque année, les volontaires étaient attendus après la cérémonie d'inauguration pour prêter main forte au nettoyage du port. Cette opération, menée à l'aide des plongeurs expérimentés de l'île, a pour but de remonter à la surface les détritus abandonnés dans l'eau. Plusieurs caddies rouillés, des pneus, des restes de canettes et de nombreux déchets ont encore été repêchés cette année. C'est aussi l'occasion de faire découvrir aux jeunes collégiens de l'île le monde de la voile. On embarque à bord des catamarans et on part faire un petit tour sur le lagon. La Tahiti Pearl Regatta, c'est aussi ça, un esprit citoyen, des valeurs et une invitation à respecter la nature et les beaux paysages des îles du Pacifique.
Et Rana, donc David Moutou, président de la Fédération tahitienne de voile. Donc cette année, pour cette 16e édition, on a relevé le niveau technique puisqu'on a fait venir des juges internationaux donc, de Nouvelle-Zélande et de France, de la Fédération française de voile. Donc je suis aussi le skipper de Poenui, qui est un monocoque de 12,8 m. Donc un équipage mixte, puisque c'est à l'heure du jour la parité entre hommes et femmes. Donc 3 filles et 4 garçons. Et donc on se prépare comme tout le monde à cette épreuve magnifique avec du beau temps et du beau monde. Le temps est à la préparation. On met en place les derniers bagnards, on prépare les cordes et on discute stratégie. Cet après-midi, les équipages vont pouvoir se rôder à l'occasion de la régate d'entraînement, un parcours de 7000 nautiques dans le grand pont entre Raiatea et Taha. L'occasion pour les néo-entrants d'apprendre à bien connaître les subtilités de la navigation en lagon et d'affûter leurs armes d'ici la première étape, programmée demain. Après 2 jours d'animation à Uturua, la Tahiti Pearl Regatta débute officiellement ce matin. 53 équipages de tous les horizons sont sur la ligne de départ pour 6 étapes. Un record de participation pour cette régate qui fête cette année ses 16 ans. La TPR enregistre ainsi sa plus forte participation depuis sa création en 2004 et son plus grand nombre de bateaux étrangers. Une diversité qui fait toute l'authenticité de cette régate du Pacifique. La première course débute enfin sous un beau soleil et sous windeux de vent. On ne peut pas rêver mieux comme condition pour démarrer cette régate. On commence avec la banane, une course courte de 7 nautiques entre le quai et la baie de Veirei. Profitant des bonnes conditions météorologiques, les concurrents bouclent l'étape en 44 minutes pour le premier et 1h44 pour le dernier. On constate déjà un écart de temps significatif car dans le lagon, les plus rapides sont très souvent les plus petits. En tête de course, ce sont les Tahitiens Didier Arnould, Vincent Goya et César Villa qui remportent la première place chez les multicoques. Chez les monocoques 1, c'est le Speedfit local Neva Neva qui a su tirer son épingle du jeu, tandis que l'Omega 34 Windfold s'impose en division 2. T'es prêt à tomber, Jen ? Ouais. 1, 2, 3, c'est parti. Et le top départ de la course de ralliement est lancé. 1-0-0. Allez, vitesse max. On roule. Stop. Là, on ne rigole plus, c'est le départ de la deuxième étape, une traversée entre Raiatea et Huaine de 23 nautiques. Le vent nord-est constant de plus de 11 nœuds, les bateaux se sont élancés en direction de la passe de Te Awapiti. Nous pouvons assister à un bouleversement au niveau du classement à la sortie de la passe, car plusieurs équipages dans le Diam 24 de San Francisco, Silicon Tourist, se sont retrouvés déventés par le Moutou et se sont retrouvés quasi immobilisés, poussés par le courant entrant de la passe. Nous sommes en pleine mer, c'est la première navigation, la première traversée. On quitte Raiatea pour rejoindre Huaine et déjà, on réalise qu'au-delà des performances de chaque bateau, c'est la cohésion d'équipe et le leadership du skipper qui font la différence. On voit très vite qu'il y a des équipages qui sont soudés, efficaces et qui se sont longuement préparés pour ça. On observe que presque tous les équipages ont opté pour la même option, mettre le cap vers Huaine d'un seul bord. Et il faudra moins de 3 heures au premier pour atteindre la passe de Fiti et entrer dans le lagon de Huaine. Les Diam 24 terminent une nouvelle fois en tête des multicoques
Le team SEAP confirme son leadership au classement général provisoire après 2 courses devant RTT Nui. Celica bascule en 3e position, un joli score pour cet équipage cosmopolite qui accueille des Français, des Russes et des Italiens. Зовут меня Сергей, фамилия Кишилов. Плаваю на катамаране Селика, 65 футов, уже много лет. И вот решили принять участие в регате Tahiti Pearl Regatta в этом году. Прекрасно. Погода была прекрасная, хотя можно было бы иметь немножко больше ветра. Но все замечательно, природа, ветер. Может быть, недостаточно, но прекрасно. И в таких безлюдных местах очень редко, когда можно иметь возможность поучаствовать в регатах. Du côté des pirogues à voile, les Vaiatai et Terematei s'imposent devant les Holopuni Tamari Moana et Hokuloa. Enfin en cruising, c'est l'équipage de Sea Shepherd qui tient la corde devant Seaside et Nasira. Bravo à tous, parce que c'était pas évident avec le courant qui nous emmenait sur la ligne, qui nous faisait monter, c'était pas évident. Et puis après, on a fait des belles manœuvres. Les bateaux plus rapides nous ont passé, on va dire, normalement, mais on n'a pas trop perdu de temps. Très belle journée de course qui se termine ici, sur l'île de Huainei. Souvent appelée l'île secrète ou l'île authentique, Huainei est un subtil mélange de paysages, de vie et d'ambiance typiquement polynésienne. Ici, le temps semble ralentir. Ce soir, les 300 régatiers de la TPS sont attendus sur la plage de Whare pour une soirée polynésienne. Ma'ataiti et danses traditionnelles sont au rendez-vous, accompagnés par le fameux concours du costume polynésien. Le jour se lève et Huainei s'éveille paisiblement. Dans cette douceur du matin, déjà le comité organisateur est sur l'eau pour la traditionnelle livraison du pain. Plus qu'une tradition, cet esprit de partage est une des valeurs les plus fortes de la Tahiti Pearl Regatta. On livre le pain à tous les régatiers avant chaque course, et cela depuis 16 ans. Du pain, ramassage des poubelles en fait, tous les équipiers. Et je sais pas s'il y a beaucoup de monde réveillé encore. Deux baguettes par bateau. Sauf après s'il y a des gros équipages, on s'adapte. Aujourd'hui, on commence directement par la traversée, direction Taha. La motivation est à son maximum, tous les équipages sont dans les starting blocks, la tension est à son comble, mais le vent, lui, il n'est pas là. C'est dans cette configuration sans vent que la stratégie et la technique prennent tout leur sens. Vas-y, encore. La course a bel et bien commencé, tous les équipages sont à la manœuvre, les voiliers slalom entre eux sans se toucher. On peut vraiment sentir la pression des skippers, car le premier skipper qui s'éloignera des côtes de Huainei sera le premier à attraper le vent du large. Ça y est, le vent est enfin là, les régatiers peuvent sortir le spi
et se laisser porter par le vent arrière jusqu'à l'île de Taha. On s'éloigne petit à petit de la grisaille de Huayné et l'on peut observer au loin le soleil briller sur l'île de Taha. Les équipages savent déjà que leur récompense elle est là-bas, le beau lagon de Taha avec une finish line entre les deux moutous de la passe. Well, we had a very quiet start today. Very little wind at all. Lots of boats trying to get close to the committee boat. But we finally cleared away from them and found some fresh breeze and put our spinnaker up. And we kept our spinnaker up the whole way on one tack until we crossed the finish line. Just say when you want to break from it. Big trim. Keep going. Après 4 courses, le classement général provisoire place Roland Marty sur Windfall en première position de la division 2 des monocoques. Chez les multicoques, c'est toujours le Diam 24 de Didier Amoul qui garde la première place. Teiva Véronique reprend la première place dans la catégorie des pirogues à voile. Chez les monocoques division 1, c'est Jean-Cyril Dubois sur Pépé Fafouille qui reprend le lead. A noter une très belle 3e place pour Aria sous les commandes de Jean-Pierre Basse. J'ai 6 équipiers avec moi à bord, 6 équipiers particulièrement fidèles depuis le début. Il faut un peu ça pour me supporter d'ailleurs, paraît-il. Et bien, la stratégie aujourd'hui, c'était de ne pas faire la route complètement directe, c'était de chercher du vent et fabriquer du vent apparent, ce qui n'est pas toujours très facile quand la mer est formée comme elle l'était aujourd'hui, encore très houleuse, où on accélère sur les sommets et on ralentit dans les basses, dans le bas de la vague. Tomorrow is another day. There'll be a bit more breeze tomorrow. It'll be, I think, more work tomorrow. And I think we'll be pretty tired by the time we finish tomorrow's racing. It's going to be, pretty challenging conditions tomorrow. La nuit s'empare de l'île de Taha et ce soir, c'est encore la fête. Nous pouvons observer les étoiles de la TPR. C'est ainsi que l'on surnomme toutes ces lumières au sommet des mâts des voiliers qui semblent défier les étoiles du ciel. Une légende polynésienne nous raconte que 2 enfants s'enfuyaient dans le ciel à l'aide d'un cerf-volant géant. Et ces enfants se transformèrent en étoiles. Étoiles qui forment la constellation de l'hameçon de Maui. Vous savez, c'est celle en forme de cerf-volant. C'est la légende de Pipirima et c'est le thème de cette 16e édition de la Tahiti Pearl Regatta. C'est le dernier jour, la grande finale. Aujourd'hui, on s'attaque à la banane entre Raiatea et Taha, mais aussi la Pearl Race, le grand tour de Taha que tous les régatiers attendent avec impatience. La plus belle course de cette aventure, un tour complet à l'intérieur du lagon, une étape très technique avec un vent qui ne cesse de changer. Je m'attendais à naviguer dans des lagons, à de l'eau bleue, etc. Mais c'était à peu près tout, quoi. La carte postale qu'on peut imaginer de Tahiti. Et en fait, la course, pour l'instant, elle est juste magique parce qu'on navigue entre des îles qui sont assez éloignées. Donc on passe du lagon au large avec des couleurs incroyables. Et puis on a eu la chance de naviguer avec des conditions météo superbes. Donc, ce qui a donné des régates assez enlevées. Donc ça crée aussi un jeu intéressant. Les petits bolides comme le Diam 24 de Air Tahiti Nui creusent l'écart et s'éloignent du groupe. On rappelle qu'ici, sur la Tahiti Pearl Regatta, on court avec des temps compensés. Un handicap de temps est attribué aux bateaux potentiellement plus rapides,
Cela rend le challenge beaucoup plus grand, beaucoup plus intéressant, car dans toutes les catégories, on court après chaque seconde. En multicoque, le Diam 24 de la team SEAP s'incline face au Diam d'Air Teikinui du champion de la route du Rhum, Armel Tripon. Ouais, complètement. Il y a un vrai, en tout cas nous dans notre catégorie en Diam 24 et en multicoque, il y a une vraie compétition, un vrai match avec deux autres bateaux. Donc on est 3 à bagarrer. Et donc il y a un enjeu sportif qui est certain et on sent que tout le monde prend ça au sérieux. Pour nous, améliorer, ah oui, c'est sûr qu'il faut qu'on améliore notre classement, ça c'est certain. Hein. Si on veut faire quelque chose d'un peu plus brillant, il faut qu'on améliore un peu notre classement, mais on a des adversaires qui sont redoutables et on aura probablement de la peine à battre les deux qui sont devant nous. Grâce au partenariat avec le Royal New Zealand Yacht Squadron, le gagnant de cette année ira régater à Auckland. Et nous accueillerons ici en Polynésie le gagnant de la Jagta Regatta. En division 1, Area de Jean-Pierre Basse, un habitué de la TPR, renoue avec la victoire. Il laisse dans son sillage Pépé Favouille de Jean-Cyril Dubois qui participait pour la première fois. En division 2, pas de suspense, Roland Marty et son Omega 34 Windfold ont survolé la course avec 4 manches en première position et les 2 autres comme deuxième. La catégorie Vaya taillée inaugurée cette année voit Teiva Véronique et ses rameurs de Moana Explorer s'imposer au classement devant Viper Va d'Axel Pelou et Terimate de Vatea Keno. En catégorie cruising, le bateau allemand de Rallywood Arcnica rafle la première place devant les équipages locaux Sea Shepherd et Nasira. Alors malheureusement, je vais devoir quitter ce petit paradis pour continuer la construction de l'IMOCA, qui est un projet assez ambitieux pour participer au prochain Vendée Globe, donc en novembre 2020, avec un bateau neuf. Donc, ce sera mon premier bateau neuf, ma carrière de coureur au large, donc c'est un moment assez sympa aussi. Et voilà, pour un gros challenge qui est le tour du monde en solitaire. Voilà, on vient ici à la Tahiti Pearl Regatta pour le racing, pour la course. On vient ici pour la recherche de la performance et du chrono. Mais on vient aussi ici pour le cruising, pour découvrir les îles de la Polynésie, pour visiter Raiatea, Huaine et Ta'a. On vient ici pour rencontrer les gens et vivre leur culture. On vient aussi ici pour la fête, pour l'ambiance. On vient ici pour cet esprit unique que les organisateurs s'efforcent de cultiver chaque année. Voilà pourquoi on vient à la Tahiti Pearl Regatta tous les ans, ici au milieu de l'océan Pacifique, le plus vaste océan de notre planète.